Résumé des épisodes précédents. À la ferme. Qui est le Monsieur Catastrophe? Le spécialiste des bévues et des bourdes, le prince des gaffes, le roi des andouilles, le seigneur des boulettes. Vous avez reconnu notre champion? Alan! Ouais! Aïe! Aïe! À force de mettre les pieds dans le plat et de se les prendre dans le tapis, Mon pied! on a vite fait de se retrouver dans le plâtre. Alan aime trop les cancans et les candidatons pour rester au lit. Alors, quand on veut tout voir, il vaut mieux changer de lunettes. Quelle belle occupation pour remplir sa vie que de s'occuper de celle des autres. Tiens, Tanguy qui court après la vache. Un jour, l'histoire incroyable du cadeau qui vexe et du coq qui veut prouver des trucs. Attendez, Cassandra! Cette charge est beaucoup trop lourde pour votre délicate musculature. Je vais Ça vous va aller, aider. monsieur Tanguy. Eh ben voilà! Du foin tout neuf. Non, mais je vous jure. Je suis confus. Je vais vous aider à recharger. Non. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Si, j'y tiens. Non, je vous dis, j'ai pas besoin de votre aide. Très bien, n'insiste pas. C'est ça. Joyeux anniversaire, Monsieur Tanguy. Joyeux anniversaire, Monsieur Tanguy. Joyeux anniversaire. Pour moi, un anniversaire sans fête surprise, c'est pas un anniversaire. D'ailleurs, pour être sûr, moi, je me les organise moi-même. J'espère que ça va vous plaire. On sait pas quoi vous offrir, vous avez tout. Oh, merci, Cassandra. C'est très gentil à vous. Je suis heureux de voir que vous ne m'en voulez plus pour la brouette de foin. Je vous avoue que votre réaction m'a légèrement froissé. Oh, faut pas m'en vouloir. J'étais un peu énervé. Alors, ça vous plaît? Mais qu'est-ce donc cette chose étrange? Je ne connais pas. Un porte-serviette, peut-être? Mais non, c'est un déambulateur pour vous aider à marcher. Regardez, on s'en sert comme ça. C'est qu'il faut vous économiser à votre âge, monsieur Tanguy. À mon âge? Vous avez plus 20 ans. Il y a certaines choses auxquelles il serait temps de renoncer, monsieur Tanguy. Vous croyez pas? Mais lesquelles, Cassandra? Je ne vois pas. Le vermouth, peut-être? Je pensais pas à ça. Non, c'est pas ça, monsieur Tanguy. Elle vous trouve trop vieux pour elle, et il faut que vous arrêtiez de lui courir après parce qu'elle vous aime pas. Hein, c'est ça, Cassandra? Ben moi, je reprendrai bien du gâteau. Écoute, Alan, la prochaine fois, tu me laisses régler mes affaires toute seule. Je suis assez grande pour ça. En tout cas, t'occupes plus de vouloir régler les problèmes entre les garçons et les filles. Ça demande de la finesse, du tact, de la réflexion. Et puis toi... Ah d'accord, Rico, je comprends. Moi, je suis pas capable, c'est ça, hein? Moi, je suis un coq un peu concon. La psychologie, ça me passe au-dessus de la crête, c'est ça, hein? Ah ben, ça fait plaisir, hein? Tu veux aider? Voilà comment on te remercie. Cela dit, d'une certaine manière, avec ses gros sabots, Alan me rend service. Il a dit tout haut ce que je pensais tout bas. N'empêche qu'il est drôlement secoué. Qui ça? Alan? Non, monsieur Tanguy. Alan aussi. Oui, tu pourrais aller lui parler et lui présenter tes excuses. À Alan? Non, à monsieur Tanguy. Alors là, certainement pas. Pour qu'il recommence comme avant avec sa libido de lapin lubrique en bandoulière, c'est très bien qu'il soit un peu vexé. Ça m'arrange. Elle a pas tout à fait tort. Il est un peu lourd des fois. C'est un autre genre qu'Alan, mais c'est pas mal non plus. Tu boudes encore, Alan? Tu veux que je te fasse du riz au lait? Allez, mon Alanou, c'est pas grave ce que les autres y disent. T'es peut-être pas très psychologue, mais t'as plein d'autres qualités. Ah ouais? Lesquelles? Vas-y, 10 ans? Oui, t'as un beau bec. Ah, ben je vais pas aller loin avec un beau bec. Oh, bah si, ça aide un physique. Ça ouvre des portes. Venez, il y
Eh, le coup du chantage au départ, je connais, hein. S'il croit que je vais m'agenouiller devant lui pour qu'il reste, il se gourre. Je suis pas né de la dernière pluie, moi. Ben alors, monsieur Tanguy, qu'est-ce que vous faites avec votre petite valise en carton? Vous nous quittez? C'est à cause de tout ce que vous a dit Cassandra, du cadeau et tout ça? Il est vrai que sa réaction m'a quelque peu chahuté. Faut pas lui en vouloir. Elle a bon cœur au Mais fond. vous partez pour toujours? Oh mais non, pas du tout, Albumine. Je m'offre simplement une petite retraite en forêt, afin de réfléchir. Vous nous aviez fait peur, monsieur Tanguy. Au revoir, monsieur Tanguy. À bientôt. Revenez-nous vite! Quand il est parti comme ça avec sa petite valise en carton, sa frêle silhouette claudicante qui diminuait sur le chemin, on aurait dit Charlot quand il se retrouve tout seul à la fin, qu'il a perdu l'amour tant espéré. Ça faisait peine à voir. Il avait l'air tellement triste. Chez les Inuits, quand un ancien part comme ça, c'est pour aller s'asseoir sur la banquise et attendre. Le dégel? Non, la mort. Pauvre monsieur Tanguy. Et vous l'avez laissé partir comme ça? Sans même essayer de le retenir? Oh ben bravo, bonjour les amis. Il s'en va super triste et vous vous dites pas qu'il y a peut-être quelque chose à faire, lui parler, essayer de le raisonner, de faire preuve d'humanité. Non, ça vous vient pas à l'idée. Oh mais qu'est-ce que vous avez à la place du cœur? Des cailloux? Cassandra! Vous lui avez dit pour monsieur Tanguy qu'il lui en voulait pas et qu'il prenait juste un peu de congé? Ouais, hein, c'est un petit peu grâce à moi. Hé, Cassandra! Vous pouvez nous garder ça? Et vous l'ouvrez pas, hein? Sinon... Bon, maintenant tu nous expliques, Heidi, parce que là, j'avoue qu'il y a 2 ou 3 petits trucs qui m'échappent. Ce que je veux, c'est les forcer à se parler. En tête-à-tête, monsieur Tanguy pourra pas continuer son petit jeu de séducteur à l'ancienne. Et Cassandra sera bien obligée de lui expliquer calmement les choses. Ça marchera pas. Bon, ben j'y vais, m'attendez pas pour manger. C'est quoi, à votre avis? Ils ont dit de pas poser de questions. Et de surtout pas l'ouvrir. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Bah évidemment, ils vont pas nous demander de garder un sac vide. Alors, c'est comment? Un peu mou. Et ça sent hyper fort. Ça a l'air de s'ouvrir super facilement. Je tire? Non, 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 non. Allez, si. Rien qu'un peu. Qu'est-ce qu'on craint? Ah, c'était quoi? Bah, t'étais où, Alan? Je t'ai cherché partout. On a essayé de m'enlever. Tout le monde est dans le coup. Oh, C'est un complot, Albumine. C'est un complot. On veut pas que je parte. Il faut que je prévienne Cassandra. Cassandra? Bah, elle est partie en forêt à la recherche de monsieur Tanguy. Allez, tu dis rien aux autres. Hein. Ils sont de mèche. Hein. Et tu t'enfermes, hein. J'y vais. Monsieur Tanguy! Monsieur Tanguy! Cassandra, il y a un complot contre nous. J'ai été enlevé. Il faut partir vite. Pinchot, Evgeny, les moutons, même tes sœurs, elles sont dans le coup. On fait tout pour m'empêcher de parler. C'est que je sais des trucs qu'il faut pas dire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on est dans un méga caca, là. Oh là 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 là, je comprends plus rien à ce que je dis. Bon, hein. ça y est, t'as fini? Écoute, Alan, tu t'es jamais demandé pourquoi on voulait t'empêcher de parler? Ben parce que je sais des trucs importants qu'il faut pas dire. Et ce serait quoi, ces trucs? Ben je sais pas encore bien, mais c'est des trucs compromettants pour des gens. Alan, mon petit Alan. Je suis navré de te dire ça, Alan, mais assez souvent, tu gagnerais à la fermer. Excuse, hein? Bon, maintenant tu vas rentrer gentiment chez toi, te mettre au lit avec un suppôt et oublier tout ça, d'accord? Mais non, vous allez avoir besoin de moi. Et je sais ce que c'est, les histoires de couple. J'y suis depuis bien plus longtemps que toi. Je suis pas en couple. Ouais? Ben, raison de plus. On vient reprendre notre paquet. Voilà. On n'a pas regardé ce qu'il y avait dedans. Y a intérêt. Bon, il va sans doute beaucoup nous en vouloir, hein. Alors il va falloir être très gentil. Si on lui explique, il va comprendre. Non, pas Alan. J'ouvre et je lui fais mon plus beau sourire. Off 4 Betty.
Qu'est-ce que vous lui voulez? Savoir s'il est avec toi, c'est tout. C'est vrai ce mensonge-là? Vous voulez pas lui faire du mal plutôt? Écoute, Albumine, on voudrait simplement s'excuser auprès de lui. Il est parti en forêt. Tout seul? Non, avec Cassandra. Elle au moins elle est gentille avec lui, pas comme vous. Il va tout faire rater entre Cassandra et Monsieur Tanguy. Oh, puis ça commence à bien faire, ces histoires. Après tout, ça nous regarde pas. Tu as raison, Betty. Occupe-nous de nous d'abord. Chévere. C'est vrai, pourquoi t'as toujours besoin de vouloir faire le bonheur des autres? Parce que j'ai besoin. N'est-ce pas suffisant que tu fasses le mien? T'as pas de tante non plus, je suppose. Tu ronfles pas, j'espère. Ben, je sais pas, je m'entends pas. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Faut que j'aille faire pipi. Tu pouvais pas prévoir avant? Bah, avant, j'avais pas envie. Eh ben vas-y. Tu fais pas ça près de la tente, hein? Ouais, ça va. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Ah, ça va. Avec Cassandra, on vous cherche depuis ce matin. Cassandra me cherche? Bah ouais, même qu'on était drôlement inquiets. Mais attendez, je vais vous servir de médiateur. Non, ne vous dérangez pas, Alan. Nous nous arrangerons très bien tout seuls. Non, c'est moi qui va vous rabibocher. Attendez, vous avez besoin de moi, attendez. Allez, vas-y, toi, dépêche-toi. Bon, ça y est, soulagé. Tu viens te coucher maintenant parce que je ferme le duvet, là. Et je te préviens, on parle pas avant, hein? Monsieur Tanguy. Et Alan, vous l'avez pas vu? Soyez tranquille, Cassandra. C'est un véritable baroudeur. Oh là 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 là. Au fait, monsieur Tanguy, pour l'autre fois, vous savez, votre cadeau, je tenais à m'excuser. C'était un peu maladroit. Vous êtes toute pardonnée, Cassandra. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi durant cette retraite en forêt. Et je comprends que vous puissiez être exaspéré par ma sollicitude. Vous appelez ça de la sollicitude? C'est du harcèlement. Mais les temps ont changé, monsieur Tanguy. On a des droits maintenant. On veut plus se laisser plotter en gloussant. Pas besoin de faire le jeune homme, vous restez jeune, monsieur Tanguy. Je crois que vous avez raison. Ne vous importunerai plus. Cassandra, devenons amis. Une de ces amitiés viriles, indéfectibles et définitives. Allez, d'accord. On se serre la main? Non, la bise. On a des virils. Mais dans le showbiz, les hommes s'embrassent, Cassandra. On n'est pas dans le showbiz. Qu'en savez-vous? Autrefois, quand je travaillais dans la pub, on se faisait la bise entre hommes, 2, 3, parfois 4. À cette époque, je portais le catogan. Vous m'auriez vu, j'étais très in. À l'amitié. Y a plus aucun malentendu entre nous. On est devenus très amis. Pas vrai, Ferdinand? Tout à fait, Cassandra. Les meilleurs amis du monde. Vous allez pas vous marier alors? C'est grâce à moi, hein. Ah, c'est moi qui les ai réconciliés. Alors, vos réflexions sur que je suis pas psychologue, vous pouvez les rembarrer, hein. Qu'est-ce que tu racontes, Alan? T'as rien réconcilié du tout. T'étais parti pisser. Eh oh, ça va, hein. J'ai quand même eu ma part dans l'histoire. Laquelle? Je vois pas. Ah, mais elle m'énerve, elle. Tu boudes encore, Alan? Personne me comprend, personne croit en moi. Mais moi, je crois en toi, mon Alanou. Mais toi, c'est pas pareil, tu m'aimes? Hein? Tu m'aimes? Oh oui, je t'aime, mon Alanou. Je t'aime comme tu es, avec tes défauts et tes qualités. Ah, puis ils vont voir, si je suis pas capable de faire des trucs importants, je vais aller leur dire 2 mots, moi, à tous ces rabatteurs de caca. Bravo, ça, c'est l'Alan que j'aime. Vous là, vous tous, j'ai un truc à vous dire. Je vais vous prouver que je peux faire des trucs importants, vous allez voir ce que vous allez voir. Écoute, Alan, t'as rien à nous prouver. On sait tous de quoi tu es capable. Tiens, tu veux commencer par des mots fléchés? Ce sera un bon entraînement. Ouais, ah bah ils me font pas peur tes mots fléchés. Tiens, je te les fais fastoche. Y a pas d'image? Non, il faut deviner des mots cachés, c'est très amusant. En plus, ça va te délasser la tête, après tout ce que tu viens de vivre.
Ça va te délasser la tête délassée. Devinez des mots cachés. Tête délassée, la tête. Pourrir l'existence. Pourrir l'existence. Devinez les mots cachés. Devinez les mots cachés. Cauchemardé? Je viens de comprendre un truc complètement dingue. Personne va vouloir me croire. Vous allez sans doute me prendre pour un foldingo, mais je crois, je dis bien, je crois que des extraterrestres m'ont choisi pour être leur représentant sur Terre. Et comment es-tu arrivé à cette conclusion, Alan? J'y suis arrivé grâce au mot fléché que m'a offert Evgeny. Au début, j'avais rien marqué, mais après, je me suis rendu compte que les lettres collées les unes aux autres, ça voulait dire quelque chose. Ah ouais, ça s'appelle des mots. Démonstration. Si tu prends la lettre A et que tu la poses à côté du L, que tu déplaces le F pour le faire glisser près du B, que tu fais sauter le M, le P, le T et le R dans le groupe des S et des W, et qu'enfin tu jettes toutes les lettres dont tu n'as pas eu besoin, eh bien tu obtiens cette phrase, attendez, hein, tenez-vous bien. Bientôt nous viendrons à toi, Alan, signé Zorg 4012. Eh, Zorg 4012, ça peut être qu'un nom d'extraterrestre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, eh ben ils vont voir quand je serai visité par les extraterrestres. Hein, ils se la fermeront et leur rire, je leur ferai ravaler. Eh, arrête, hein, toi aussi. Oui, Alan. Bonjour. J'ai rien contre un peu d'imprévu dans la vie, même si ça me fait un peu peur. Mais la rencontre du troisième type, je m'en serais bien passé. Non, c'est vrai. J'ai déjà du mal avec le deuxième sexe, alors... C'est qui avait raison, hein? C'est jamais qu'un gros caillou noir et carré, à moins que ce soit du bois peint. Bon, je vais chercher de l'explosif. Bonjour, je suis Zorg 4012, un monolithe de la 3e génération. J'ai été conçu il y a 3 millions d'années, et je viens vous transmettre les secrets de l'univers. Il est temps pour vous d'accéder à la connaissance ultime. Pourquoi donc? On s'en passe très bien. Grâce aux connaissances que je suis venu vous transmettre, vous allez faire un bond prodigieux dans le savoir sur les êtres, les choses, les mathématiques, la psychologie. Le bricolage? Oui, le bricolage aussi. À toutes les questions que vous vous posez, j'ai la réponse. Parmi vous se trouve l'élu. Lui seul pourra recevoir tous les secrets de l'univers. Le gagnant est... Alan. Je le savais! J'ai gagné, c'est moi! Et Wouf. Ah non! Bon ben on vous racontera, hein. Oh la vache, c'est tout mou. T'es sûr que t'as besoin de moi? Bon ben où qui sont les secrets de l'univers? Au bout du couloir, au fond et à gauche. Les pyramides d'Égypte, les statues de l'île de Pâques, les lignes de Nazca, Stonehenge. Bientôt vous en connaîtrez les mystères. Vous préférez pas qu'on reste dans l'ignorance? Bon ben on est au bout du couloir, on a tourné à gauche.
qu'est-ce qu'on fait maintenant? Accrochez. Voici le livre du savoir absolu. Il est pour vous car vous êtes les élus. J'aime pas trop lire. Ça existe pas en cassette? Prenez-en soin. Il est unique. Gardez-le jalousement et faites-en des copies. T'as envie de savoir, toi? Ah bah ouais, quand même. Tu veux savoir quoi? Je sais pas, si Dieu existe. Est-ce que les femmes viennent vraiment de Vénus? Non, si la vérité est vraiment ailleurs. On s'en fiche de tout ça, non. Moi, je voudrais bien savoir pourquoi les tartines tombent toujours du côté du beurre. Alors, beurre. Cherche plutôt à tartine. Donne-moi un peu de lumière, s'il te plaît. Ça brûle drôlement bien, ces vieux parchemins. Dites, vous auriez pas un autre exemplaire? On a eu un petit problème avec celui que vous nous avez donné. Même en poche, hein, ça nous dérange pas. Je trouve ça super que vous soyez devenus amis, toi et Monsieur Tanguy. Oula, vous emballez pas. On a juste campé ensemble. Ça va faire bizarre de plus le voir te draguer. Cassandra! Ferdinand! J'aurais pu avoir vachement d'avance sur le reste de l'humanité. Être fortiche en maths. On n'a pas besoin de ça pour être heureux, Alan. Une simple addition suffit. Ah ouais? Laquelle? 1 plus 1 égale 3. Ouais. Bah même ça, j'y arrive pas. Ah, je savais que t'avais un faible pour les monolithes noirs.